Mon opinion à moi, c'est que ça servait à rien de s'opposer. Ils ont 20 ans, ils s'aiment, c'est ça leur réalité à eux autres. Puis on dira ce qu'on voudra. C'est quand même pas comme s'ils avaient été élevés ensemble, côte à côte, jour après jour. Qu'ils soient parents, c'est complètement abstrait pour eux autres. Faut essayer de les comprendre. Il n'empêche que dans les faits, ils sont demi-frères et sœurs. Mais oui, mais qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse? Que je leur ferme ma porte? Ils seraient allés où? Parce que tous les reproches, toutes les menaces, ça les aurait pas fait changer d'idée, tu sais. Ils nous ont mis devant le fait accompli. Oui, sauf que... j'en ai pas parlé à la France. On sera morte. Mais je peux pas regarder ça. Gérard qui le dit. C'est un acte criminel, couvert par le code criminel, passible, hein, de 14 ans d'emprisonnement. Non, non, s'il passait devant un juge, c'est le genre de sentence qui pourrait être rendue. On l'est plus. C'est pas vrai, dis-moi que c'est pas vrai. J'ai pas lu le code criminel moi-même, c'est Gérard qui me l'a dit. Mais je me souviens de l'article, par exemple. L'article 155. Pas les farces, 14 ans de prison. Si le procureur général l'apprenait, il pourrait intenter une poursuite. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, c'est toi là, qui les as. Est-ce qu'il couche... Il y a 2 chambres dans l'appartement de Jean-Claude. T'aurais quand même pas voulu que je fasse coucher Geneviève avec moi? C'est évident qu'ils couchent ensemble. C'est ça qu'ils veulent. Ils se sont inventés un rêve de rencontre. Ils sont allés à New York, comme pour tout recommencer à neuf. Bon, écoute, madame. Il faut que je te pose une question, puis tu vas en comprendre l'importance quand je vais te l'avoir posée. Si j'étais pas le père de Jean-Claude, je viens de te faire un dessin, là. Si j'étais pas son père, les choses sont bien différentes. Hein? Ça faut à Gérard Meloche qui arrive. Moi, j'aurais jamais rien dit. Réfléchis comme il faut, Madeleine. Si je dis que t'es pas le père... Oui, que t'as inventé toute cette histoire-là pour faire payer le vieux Meloche. Tu sais, j'ai encore rien signé. J'ai pas reconnu la paternité officiellement. Oui, mais c'est affreux. Je veux pas que Jean-Claude ait une mauvaise opinion de moi. Si on joue ce jeu-là, il va falloir le jouer jusqu'au bout. Hein? Ça, je veux que tu le saches. Oui, mais je sais plus où j'en suis, moi. Moi, je pense aux enfants. Mais là, eux autres, faut pas qu'ils s'imaginent qu'ils redeviennent libres de faire ce qu'ils veulent. Hein? Faut leur dire la vérité à eux autres. Oui, faut pas qu'ils fassent d'enfants, c'est sûr. Là, je vais aller me faire renseigner par Mathieu. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Je veux tout savoir. Tu sais, le côté juridique, le côté médical, là. Faut faire le tour de la question. Je vais faire n'importe quoi, tu le sais. J'étais capable de me taire pendant 20 ans. Je suis capable de faire la même chose un autre 20 ans s'il faut. Je savais que tu comprendrais et que tu penserais aux enfants. T'es d'accord? Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, là, je vais aller chercher tous les renseignements dont j'ai besoin, puis on décidera. Oh non, c'est ridicule d'être absent pendant 2 semaines, hein? Pas un téléphone, pas un mot, rien. Tu voudrais que tout recommence comme avant. Non, mais c'est pour dire bonjour, pour dire que je suis content de te retrouver. Oui, oui, on dit ça. J'ai fait un voyage extraordinaire, hein? Je suis posé, j'ai la tête pleine d'idées. Formidable. Puis ici, tout va bien? Pas trop mal, j'imagine. Le docteur Bordelot nous a dit que la banque était contente des dernières performances du garage et de la clinique. Bon. Par contre, ici, les relations humaines laissent plutôt à désirer. Ah, ben ça, c'est parce que j'étais pas là, je te l'avais dit. La pire, c'est Marthe Grondin. Elle donne des ordres à tout le monde. À l'entendre, on penserait que c'est elle la patronne ici. Puis quand c'est pas elle, c'est Louise Bordelot. Il y a tellement de patrons qu'on sait plus à qui donner de la tête. Je te fais remarquer que c'est des femmes dont tu parles. En mal. Je dis la vérité. On dirait qu'elles se sont donné le mot. D'ailleurs, je suis bien embêtée, mais il me semble qu'il faut que je t'en parle quand même. Je veux pas manquer au secret professionnel, mais tu la connais bien. Louise Bordelot a demandé un examen au docteur Dieudonné. Elle aura une tache dans le dos. Ce qui m'embête, c'est que je sais pas si son mari, en face, si le docteur Bordelot, lui, est au courant. Est-ce que c'est grave? Ben, c'est pas moi le docteur. Tâche. C'est étrange, ça. Moi, ce que je me suis dit, c'est que si elle en parle pas à son propre mari, c'est qu'elle doit être très, très inquiète. Non? Je vais m'arranger pour savoir ce qui se passe, là. Non, si elle est inquiète vraiment, elle va me le dire. Mais si j'avais été ici, c'est probablement à moi qu'elle aurait demandé de vérifier.
Faudrait pas qu'elle sache que ça vient de moi, hein? Elle serait capable de me faire mettre à la porte, c'est une vraie chupie. Remarque, je lui veux pas de mal quand même. Je suis contente que tu sois revenue. Ouais. J'ai trouvé ça long. Elle m'a remis des photos récentes pour toi. Ils sont dans ma valise. Et ta valise, elle est où? Dans mon bureau. Je suis arrivé à Dorval à 8 heures. J'ai pensé que c'était plus simple de venir au garage directement. Je vais bien, alors. On est partis ensemble pour l'aéroport ce matin. Moi pour rentrer ici, puis elle pour Paris. Elle prenait le Concorde. Hey, Paris en 3 heures. J'ai failli y aller avec elle. Ça m'aurait tenté. Paris. Heureusement que tu as pensé plus loin que ton nez pour une fois. Tu vas être bien plus utile ici. Ben oui. Hey, ça m'a surpris ce que tu m'as dit au téléphone au sujet de Gérard Meloche. Ce que je sais, c'est qu'il serait dans l'attente d'une nomination comme juge. Gisèle est sûre que ça s'en vient. Il paraît qu'il chante le matin dans la maison. Il a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. C'est le temps de bouger. C'était vrai dans le temps, ça, Denise. Mais là, Laurence s'est positionnée pour la relève. Mes chances sont minces. Laurence, c'est bien trop jeune pour prendre un garage comme ça. Elle doit avoir d'autres envies dans la vie. Elle n'est pas allée travailler pour Gérard sans avoir prévu ce qui arriverait s'il devenait juge un jour. Ça doit être ça qu'elle attend. C'est une ambitieuse. Que je fasse n'importe quoi, ça servirait à rien. Si tu fais rien, tu sauras jamais si tu avais des chances, oui ou non. C'est tellement défaitiste. C'est pas parce que je suis défaitiste. Il faut que j'évalue si de courir après le garage à Gérard, ça risque de me mettre dans le trouble avec Julien ici. J'ai les moyens de perdre une job, pas les deux. Tu feras rien. J'ai pas dit que je ferais rien. J'ai dit que j'allais réfléchir avant. Tu m'annonces ça comme ça, j'arrive. Je te dis qu'on n'a pas à se demander longtemps à qui elle ressemble, notre fille. C'est certainement pas à toi. Autrement, elle fera encore des petits défilés de village. Non, elle voit grand, elle. Comme moi. C'est pour ça qu'elle est à Paris. Si j'avais 20 ans de moins, je sais bien où je serais moi aussi. J'ai pas dit que je ferais rien, j'ai dit que j'allais réfléchir. Il y a autre chose dont il faut que je te parle. Au sujet de Geneviève et Jean-Claude. Ils vont vivre ensemble. Ensemble. Comprends-tu ce que ça veut dire? Oh, c'est donc ça. Je me demandais aussi. Je les ai vus ensemble à New York. Ils marchaient devant moi, puis à un moment donné, je les ai vus s'embrasser. Je me demandais si j'aurais osé en parler. Et c'est terrible. Puis il n'y a personne qui fait rien. France, on dirait qu'elle réalise pas ce qui arrive. Quant à Julien, lui, la morale. Ah oui, je sais. Pas ça qui l'étouffe tellement. Bon, n'empêche, là, je vais aller le voir, Gérard. Même si c'est juste pour en avoir le cœur net. Enfin. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu dire une chose intelligente. Tes chances sont aussi bonnes que celles de n'importe qui. Même Laurence. Entrez! Ah! Juliette m'a dit que le bronzage était magnifique. Je voulais voir par moi-même. Tiens, je t'apporte un café. Ah, ça, c'était une bonne idée. Merci, ma. Oh, c'est vrai que c'est pas mal. Louis dirait qu'il faut plus faire ça, que c'est trop dangereux. Ah, je me suis pas mis au soleil. C'est avec une crème protectrice totale. Non, j'ai une peau qui bronze facilement. Tu vas faire tout un effet. J'espère bien. Puis toi, ça va? Oh, pas mal. Est-ce que je peux m'asseoir 2 minutes? En prie. Tu sais, c'est un petit peu délicat, ce dont je veux te parler. On fait pas de secret entre nous. Bon, d'accord, je plonge. Tu connais Louise Bordelot, toi? Oui, c'est une vieille amie. Je l'ai connue avant Mathieu. Moi, c'est une fille que j'ai du mal à saisir. Si tu la connais bien, dirais-tu que c'est une... je cherche le mot. C'est une fille brillante, très forte en communication. Je sais que ça va avoir l'air fou, mais... L'autre soir, Louis l'a invitée à dîner. J'ai travaillé tard et quand je suis arrivée... Quoi, quand t'es arrivée? J'ai eu l'impression d'arriver comme un cheveu à soupe, si tu vois ce que je veux dire. Ah, elle est très belle, Louise, hein? Très séduisante. Louis l'a probablement remarqué. Mais, il n'y a rien d'autre, je suis sûr. Elle est amoureuse, folle de Mathieu. Je le sais, dois avoir essayé moi-même. T'es jalouse? Oh,
Pas nécessairement, non. Il m'a semblé que l'air était trouble. Elle produit toujours cet effet-là, partout où elle passe. Elle fait peur aux autres femmes. Disons, c'est une consultation. Oui. J'ai pensé que tu étais le meilleur spécialiste dans ce type de malaise. Bien sûr, j'ai rien dit à Louis. Hein. Je te consulte en collègue. Ah, bien sûr. Mais je te le répète, tu t'inquiètes pour rien. Sais-tu que tu me fais réaliser que il était temps que je revienne? Le bureau me manquait. Allô? Je pensais à toi, justement. Je me demandais si t'allais venir me voir. Je suis allée à la boutique. Je suis restée à peu près 1 heure, puis j'ai mis une pancarte. Fermée pour rénovation. Pauvre mère. T'as dû te faire du mauvais sang, là. Tu vois, ça va bien. Je suis justement venue pour qu'on parle de tout ça, là. De la boutique aussi. C'est surtout de toi que je m'inquiète. Je fais des cauchemars la nuit. Oh, moi, je vis comme un beau rêve. Tu vois, c'est le contraire. Jean-Claude, je l'aime, maman. C'est pas plus compliqué que ça. Je pensais jamais rencontrer un gars comme ça dans ma vie. Oh, tu le connais pas. Si tu savais comment il est bon, il est généreux. Mais c'est un amour interdit. Par qui? Pour moi, Jean-Claude, c'est un étranger, un gars comme n'importe quel autre. La vérité, c'est tout autre chose. Quelle vérité? La vérité de qui? Lui aussi, il m'aime. C'est bien plus fort que ce que vous pensez. Regarde, man. C'est comme si vous nous aviez annoncé que la fille de Denise Jaudoin, c'est notre sœur. So what? Laurence, c'est ma sœur. Elle, je la connais. Mais l'autre, ce serait jamais vraiment ma sœur pour vrai, tu comprends? C'est la même chose avec Jean-Claude. Nous autres, on en rit. On aurait pu se rencontrer par hasard n'importe où dans le monde. On l'aurait pas su, c'est pareil. Mais vous pourrez jamais vous marier pour vrai. Pour ce que ça donne le mariage. Là. Tu pourras jamais avoir d'enfant. Si on en veut, on en adoptera. Il y en a plein dans le monde qui attendent leur chance. Arrête de te creuser la tête, là. On a pensé à tout. Puis moi, des enfants, j'en voulais pas, anyway. C'était déjà décidé dans ma tête. Pas avec ce que je vois. Tu vas quand même pas me faire des reproches en plus. Ben non. Maman, je suis venue te dire comment je suis heureuse. Pleure pas, là. Tu devrais être contente pour moi. Puis, pour la boutique, là. Si tu veux me donner un salaire raisonnable et régulier, je vais travailler à tous les jours. Ce qu'on veut, c'est que Jean-Claude finisse ses études. Et toi? Ben moi, je voulais plus étudier, tu le sais. Mais pour la boutique, je te jure, t'auras pas à le regretter. J'ai des idées, même. T'en reviendras pas. Je pensais la vendre. Ben, tu me la vends à moi. J'ai pas une scène, là, mais on peut s'arranger. J'ai besoin que tu m'aides un peu, maman. Juste un peu. C'est dur pour un jeune couple, tu sais. T'es tellement petite. Voyons. 20 ans. T'avais pas 20 ans, toi, quand tu t'es mariée? C'est pas parce que j'ai fait une bêtise un jour que t'es obligée de faire la même chose. Étais-tu en amour, toi, maman? Avais-tu faim? Moi, je suis plus capable de manger. Puis lui aussi, c'est pareil. C'est la première journée qu'on n'est pas ensemble, puis je vis plus. J'ai juste hâte de le retrouver. Quand il me touche, là, c'est comme les éclairs puis le tonnerre, je pleure. C'était-tu comme ça, toi? Ma pauvre puce. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Bonsoir. À 22h, les détails sur cette opération pour retrouver un homme qui a abattu une policière de la CEM cet après-midi dans un poste de police de Montréal. Vas-y pour une décision santé. Croustillant, croquant, complètement sauté, les Super Fries de McCain, le goût imbattable. Croustillantes et délicieuses, les Super Fries de McCain sont préparées avec de l'huile de canola pure à 100% non hydrogénée et elles ne contiennent qu'un demi-gramme de gras saturé par portion. Et c'est pas tout, elles sont super. Pour les renseignements, regardez sur l'emballage. Les Super Fries de McCain, faible en gras saturé pour une décision santé. Le goût imbattable. Laisse-moi faire ça.
Toi? Oui? Nettoyer à 4 pattes? Qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Si vous voulez impressionner votre douce moitié, eh bien, achetez le nouvel Ultra Spick and Span. Ça passe au travers de la grosse grasse comme si de rien n'était, et vous n'aurez plus à vous mettre à genoux pour que ce soit propre. Comparé à notre nettoyeur ordinaire, le nouvel Ultra Spick and Span vous débarrasse de la grosse grasse sans problème. Luc! Oh, t'as frotté tout le plancher. Ouais. Oh, tu pauvre muscle, laisse-moi m'occuper de toi. Voici le défi Ultra Spick and Span. Si vous ne pensez pas que ceci est le meilleur de tous les Spick and Span, composez le 1-800-879 Ultra et nous vous achèterons une bouteille de votre marque préférée. C'est notre meilleur ou c'est nous qui payons. Quel est le véritable test de la douceur d'un savon sur ma peau? A-t-il été utilisé depuis des générations par des mères sur la peau délicate de leur bébé? Ivory, pour une peau propre qui a l'air naturellement en santé, une peau qui reflète la pureté d'Ivory. Bonjour et bienvenue au quiz Super Fort Métro, le seul quiz où tout le monde gagne, même vous. Alors, c'est parti. Devinez le prix de la soupe aux tomates Elmer. Vous, madame. 4 pour 99 cents? Oui, une vraie bol. Deuxième item, les boissons gazeuses Métro. Vous, monsieur? 3 pour 1,99. Wow, ça pétille dans le sol, mes amis. Maintenant, la pièce de résistance, le rose beef de palette mérite. 95 cents la livre. Oui. Nous autres, on sait magasiner. Chez Métro, on sait ce que vous voulez. Parole d'épicier. Infidélité, argent, famille, pouvoir. La princesse Diana brise la rumeur. Lady Di se vide le cœur. En exclusivité ce lundi 22h30 à TVA. Tu sais pas ce que je donnerais pour être à ta place ce matin. Posé, bronzé. J'espère que tu n'attendras pas qu'on te fasse une ordonnance. Il faut être capable de décrocher. Oh, avec la famille que j'ai, ça arrête jamais. C'est vrai que je suis fatigué. Et Louise, hein? Ah, Louise. Elle se plaint surtout de ne pas me voir souvent. Elle dit que j'ai plus jamais de temps pour elle. Mauvaise, ça, tu le sais. Je le sais, mais le moyen de faire autrement, je te le demande. Je suis inquiet aussi, une sorte d'angoisse qui me quitte jamais. Alors là, je vais te donner le conseil classique. Tu devrais voir un médecin. Te moque pas. J'ai du mal à rester à la surface de l'eau. J'ai besoin de respirer. Tu veux un conseil d'ami? Pars avec Louise. Une deuxième lune de miel, paraît qu'il n'y a rien de mieux. Ah non, mais il ne faudra pas attendre qu'il soit trop tard non plus. T'as parlé à Louise, déjà? Non, mais j'ai l'intention de le faire aujourd'hui même, si c'est possible. Si elle est dans le même état que toi, elle sera certainement très heureuse de me voir. Je vais préparer ta lune de miel. Chanceux. Elle est occupée aujourd'hui, je sais pas où. Mais dis donc, qu'est-ce qui se passe, vous deux? Ça va plus mal que je pensais. Vous étiez un couple modèle. Mais es-tu en train de tout gâcher, Mathieu? Mais merde, réveille! Je te remercie pour ces quelques jours de congé. Ça m'a fait le plus grand bien, puis je me sens d'attaque. Bon, ben ça en fait au moins. Ce que j'aime autant te dire tout de suite, ici, le moral n'est pas à son meilleur. J'ai vu ça, oui. Sophie n'est pas rentrée? Non, lui ai donné sa journée de congé. Je ne raconterai pas d'histoire là-dessus, Fernand. C'est difficile avec Sophie. Je ne sais plus comment y parler. Des fois, là, au beau milieu d'une phrase, elle se met à pleurer. Elle m'évite, ça, je le comprends. Je te dis que cette histoire-là se passe pas comme j'aimerais aimé qu'elle se passe. Ben, je vais y parler si tu veux. Bon. Puis, Antoine, lui non plus, il n'est pas là. Complètement démotivé. Il cherche une gardienne. Ça allait bien pourtant avec Gisèle, mais il faut croire que c'était seulement temporaire. Ben, veux-tu que je demande à ma femme en attendant? Pourquoi pas? N'importe qui peut aider est le bienvenu. Antoine est absent, il reste nous deux puis Caron. Moi, je suis surpris avec Caron, il travaille bien de ce temps-là, il est plus à son affaire. Et moi, une chance de cochon, 12 voitures d'un seul coup. Hein? Ah ouais, un bon prix à part ça. Des clients qui savaient ce qu'ils voulaient. Je suis content. Ça a marché sur des roulettes. Ça veut dire que la banque est contente, puis il faut les garder comme ça. Ben, ça nous prend nos vendeurs, par exemple. Fais ce qu'il faut pour ça, j'ai absolument confiance en toi. Ah, il y a des rumeurs qui circulent que Gérard serait peut-être nommé juge. Peut-être se débarrasser de son garage, ça peut être bon pour nous autres. Tu penses qu'il se débarrasserait du garage? Et moi, ça me surprendrait. Ouais, remarque, il n'y a personne pour prendre la relève, puis c'est pas parce que Laurence s'enfle la tête avec ça que son oncle va dire comme elle. Pense-y 2 minutes. Gérard, tu le connais, il a assez fin renard, il laisserait-tu son garage à un enfant? Pose-moi une question. Laisserais-tu mon garage à Laurence? La réponse c'est non, ben lui non plus.
Oh, excuse-moi, je t'ai pas parlé de ton voyage. Ça a bien été? Hein? Ta fille est toujours aussi belle? T'en as de la chance. T'as de la chance, Fernand. Qu'est-ce que vous faites avec ces dossiers? Oh, j'ai l'intention de les mettre à jour durant mes temps libres. Je vais les installer dans la petite pièce derrière. Les dossiers doivent rester en avant. Et tout doit être sous clé dès que le bureau est fermé. C'est ça la règle. Oh, mais je m'en vais nulle part. Je les apporte pas chez moi. C'est pour travailler ici. Ce sont des dossiers strictement confidentiels. Il n'est pas question qu'ils en traînent partout dans le bureau. Ben, ça traînera pas. Dès qu'ils sont terminés, je les rapporte en avant tout de suite. Comme si j'avais l'intention de les voler. Non, mais vous saurez que j'ai à cœur le sort de nos patients, certainement autant que vous et les autres médecins. Depuis tant que je fais ce métier-là, quand même. Je vais le dire au docteur Bordelot, je vous préviens. Oh, tout là qui vous voudrez, à Dieu le Père, si vous voulez. Je fais ce que j'ai à faire. Vous en faites rien qu'à votre tête? Ça se prend pour qui? Moi, ce que je veux, c'est de t'éviter de te mettre les pieds dans un plat. Je suis au courant que tu as examiné Louise Bordelot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tache de naissance? Louise a toujours eu une tache. Est-ce qu'il y a autre chose, oui ou non? Écoute, moi, j'ai rien fait. Elle m'a dit qu'elle avait une tache dans le bas du dos. J'ai suggéré de l'examiner. Merde, c'est mon métier. Je l'ai vu dans mon bureau, j'avais des patients. J'ai voulu faire ça tout de suite. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu sais pas ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a une tache, oui ou non? Oui, mais c'est sûrement celle dont tu parles, rien d'autre. Non, mais tu me dis qu'elle t'a demandé d'examiner sa tache de naissance. C'est un malentendu. Je pensais qu'il y avait autre chose. Elle m'a rien dit. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'imagine que tu lui as dit qu'elle avait une tache de naissance, un point, c'est tout. J'ai juste dit qu'il valait mieux que je sorte de là avant de faire une folie. C'est tout? Mais pourquoi tu me poses toutes ces questions? Je suis pas obligé de te répondre. Ça suffit. Puis j'en ai assez. Il y a plus de 400 tons de rouge dans ce que vous regardez en ce moment. Et aucun film ne peut percevoir ces nuances aussi bien que les films Kodak Gold. Alors, si vous n'obtenez pas tous ces rouges, changez de film. Deux consommateurs nous parlent de leurs céréales préférées. Je fais moi-même mes céréales. C'est un mélange nutritif. Il y a des graines de citrouille et du germe de blé cru. Et je les mange avec du lait de soya. Et le jour de ma fête, j'ajoute des raisins secs. Ah oui, et puis du sucre de betterave. Pour que ça goûte quelque chose. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point Honeycomb, c'est comme un rayon de miel dans votre journée. C'est moi. Je ne cache pas le moi. Et je sais qui je suis jusqu'à la fin de ma vie. Le fichier de micro-rainure. Sois toi-même. Rase vraiment de près pour un rasage vraiment confortable. Oui, je sais. Le fichier de micro-rainure de Philips. Faisons toujours mieux. Voici Annie et Sophie, les jumelles Uniprix. Annie? T'es allée chez Uniprix puis je t'ai même pas vue. J'étais avec Monsieur Bouteille. Regarde la petite crème qu'il m'a recommandée. Il est tellement fin. Toi, c'est tout ce que t'as acheté? Devant chaque produit en spécial, je me suis dit, Sophie, en as-tu vraiment besoin? Ah, je suis fière de toi. À plus tard. Uniprix, petits soins, grosses économies. Hey, vous aimez les croissants Pillsbury? Mais il y a de quoi les farcir. Essayez nos croissants farcis de jambon, cheddar, moutarde et asperges. Ou farcis de fromage et salade de thon ou de saumon. Ou encore garnis de tomates, origan et parmesan. Ou de bacon, fromage et tomates. Roulez-vous un chien chaud avec les croissants Pillsbury, aussitôt dit, aussitôt frais. Avec Pillsbury, il y a de quoi se farcir un délice. Il y a plus de 500 tons de vert dans ce que vous regardez en ce moment. Et aucun film ne peut percevoir ces nuances aussi bien que les films Kodak Gold. Alors, si vous n'obtenez pas tous ces verts, changez de film. T'aurais dû me le dire. Je pensais que t'étais toute seule. Ah, je finis mon lunch puis je m'en vais, là. Je voudrais pas te chasser.
Ça fait longtemps que je suis ici. Je tiens plus en place. Si j'avais pas voulu que tu rentres, Denis, je te l'aurais dit. J'aurais dû téléphoner. En fait, c'est une idée de Fernand. Il pense que je pourrais dépanner avec la petite en haut jusqu'à ce qu'il se trouve une vraie gardienne. Gisèle m'a dit qu'elle y allait plus. Fernand dit qu'il a terriblement besoin d'Antoine, qui serait plus utile au garage qu'à la maison en ce moment. Alors, je suis venue offrir mes services. Tandis que moi, la grand-mère sans cœur, je lève même pas le petit doigt. Remarque que c'est pour ça que je suis venue ici, au lieu d'aller parler à Antoine directement. J'ai une proposition à te faire. Oh, tu peux parler devant Geneviève. C'est parce que moi, je viendrais bien garder pour un bout de temps, une couple de semaines, disons. Mais je voudrais pouvoir te descendre la petite l'après-midi. De 2 à 4. J'ai des choses à faire à cette heure-là. Ah oui? Quelle sorte de choses? Des courses, des rendez-vous. Tous les jours? Tous les jours, peut-être pas. Mais disons, 3 fois par semaine. 3 fois par semaine? C'est toute une commande. Écoute, si on ne veut pas se partager les après-midi, on va oublier ça tout de suite. T'as bien dit que tu prenais la boutique à plein temps, c'est ça, hein? C'est ce que je veux, oui. Bon, ben écoute, à une condition. C'est que chaque fin de semaine, on choisit les 2 ou 3 jours où tu peux t'absenter. Si ça te va comme ça. Mais moi, je le fais pour rendre service. Moi aussi. C'est à prendre ou à laisser. Alors, je prends. Puis les jours où tu gardes, là, je veux pas d'étrangers en haut. J'y tiens absolument, compris? Compris. Tu connais New York, toi? New York? Dans les films seulement. Hey, ça, c'est une ville vivante. Avec du bon puis du mauvais, mais il se passe toujours quelque chose. Ici aussi. Là, ça se passe peut-être moins dans la rue, là, mais ça en passe pareil. Ouais, c'est vrai. Toi, t'aimes ça au garage? La vérité, j'aime pas beaucoup ça. Non, j'aimais mieux la clinique. Mais ça se discute pas, hein. Quand on a besoin de travailler, on peut pas faire la difficile. Ça, c'est donc vrai. Sophie, comment elle va? Elle est dévastée. Toute sa vie est à l'envers. Moi, à sa place, je m'en irais bien loin avec ma fille. En Amérique du Sud, par exemple. Sauf qu'elle a besoin de travailler. Hein. Elle aussi, c'est bien ça le drame. Il va falloir qu'elle se remette sérieusement au travail. Vous allez pas mettre à la porte? Là, je vous préviens, si vous faites du mal à Sophie, je m'en vais moi aussi. Non, on va pas la mettre à la porte. On n'est pas comme ça, nous autres. Mais surtout que c'est le boss qu'on devrait mettre à la porte. Tout est de sa faute à lui. Dis pas du mal de personne. Dans ces affaires-là, là, chacun a ses responsabilités. Puis nous autres, ça nous regarde pas. Sauf qu'il va falloir qu'elle mette de l'eau dans son vin. C'est lui le boss. Il veut rien, c'est comme ça. C'est ça. C'est toujours la même affaire. Vous en lavez les mains. Que les femmes pleurent, c'est jamais de la faute de personne. Oui. Je voulais te parler quelques minutes, mais j'ai peut-être mal choisi mon moment. Non, entre. Quelque chose qui va pas? Oh, Seigneur. Je sais même pas par où commencer. Si tu te sens pas bien, je veux pas en rajouter. Je peux revenir. Maintenant que t'es là, c'est bien d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il y a, Marthe? C'est pas facile à dire comme ça. C'est pas facile du tout. Je t'en prie, vas-y directement. Bon, comme tu veux. J'espère que je me trompe, mais d'un autre côté, je dirais rien si j'avais pas des doutes sérieux. De toute façon, il se peut qu'on soit les derniers à l'apprendre, ça arrive plus souvent qu'on pense. Tu vas avoir tout un choc, mais tu m'as dit de parler sans ménagement, alors... Quand je suis rentrée à la maison l'autre soir, j'ai trouvé ta femme et mon mari dans un drôle d'état. Ça veut dire quoi exactement? C'est difficile à dire. Ils étaient assis au salon, puis ils m'attendaient. C'est-à-dire qu'ils savaient que j'allais finir par arriver. J'ai travaillé tard ce soir-là. Et... Quand je suis arrivée, j'ai eu le net sentiment de déranger. Je sais pas comment t'expliquer. Fais attention à ce que tu dis, Marthe. C'est très grave. Je les ai pas vus au lit ensemble. Mais ça se sent, ces choses-là. Il y avait un malaise. On aurait pu couper l'air au couteau. Puis ta femme est partie, on venait de se mettre à table. Elle a à peine goûté. Ça prouve rien. C'est vrai. J'ai questionné Louis, puis il n'a rien voulu me dire. Il m'a dit que
Louise était fatiguée, qu'elle était inquiète à ton sujet, puis... Maintenant, j'ose plus en parler. Il se fâche si j'aborde la question. J'ai eu tort de t'en parler, je m'en rends compte. Je sais pas pourquoi j'ai pensé qu'il valait mieux que tu saches, toi aussi. Non, t'as bien fait. C'est vrai que Louise n'est pas dans son état normal, disons. Je la laisse trop seule, c'est ce qu'elle dit. Mais enlève-toi de la tête qu'il s'est passé quelque chose entre eux. Tu te fais du mal pour rien. Hein, Tu vois, j'allais dire que je connais Louise, mais... Qui peut dire qu'il connaît vraiment quelqu'un d'autre? Louis fait rien de me rassurer non plus. Alors, des fois, je me demande pourquoi je me suis amourachée de ce gars-là. Si je l'aimais pas tant, tout serait tellement plus facile. J'espère que tu m'en veux pas d'avoir partagé mes inquiétudes avec toi. Ben non, Marthe. Comment tu veux que je t'en veuille? Hein? Je vais voir ce que je peux faire. J'ai peur, Mathieu. Sans ça, je serais pas ici. J'ai peur. Louise est séduisante, elle le sait. J'ai pas envie de voir mon ménage brisé pour un coup de tête. Louis, il a pas que des qualités, mais c'est l'homme que j'aime. Tu vois, je tremble, là. Je suis obligée de me calmer avant de venir ici, autrement je décolère plus. Si Louis me joue dans le dos, c'est ma vie qui s'écroule, rien de moins. Je vais demander à Louise de se tenir à l'écart. Elle n'a plus à faire ici, de toute façon. Puis là, tu vois, je suis peut-être en train de faire une mauvaise réputation à quelqu'un qui le mérite pas. Je suis tout mêlée. Non, t'en fais pas. Je connais Louise mieux que tout le monde. Et je sais aussi ce dont elle est capable. C'est pas la première fois. Je suis désolée, Mathieu. J'aurais pas dû te parler de ça. Je sais pas si tes soupçons sont fondés, mais ce que je sais, c'est que Louise est capable d'aller loin, très loin. Ça, je le sais. Oh, je vais m'en vouloir longtemps. Faut pas. Hein? Je vais avoir une explication avec Louise. Il faut que les choses soient très claires. Après, on verra. Avec la garniture déjà fouettée Cool Whip, pratique et délicieuse par-dessus tout, on peut compléter ses desserts facilement et s'offrir un petit plaisir en un temps, un mouvement. Cool Whip, au rayon des produits congelés. Chez Jean Coutu, je peux trouver toutes sortes de petites choses intéressantes comme des couronnes, des belles cartes de Noël, tout ce qui est cosmétique, produits, crèmes, toutes les couleurs, toutes les sortes, toutes les grandeurs. Je fais des cadeaux à ma sœur, à mon beau-frère, même à mon chat. Et puis, on n'a pas besoin de se déplacer et d'aller ailleurs. Tout est là. Et en plus, au comptoir cosmétique Jean Coutu, vous obtenez gratuitement un très beau porte-clés de votre choix avec tout achat de plus de 15 $ de fragrance. Oui, il y a une belle ambiance des fêtes chez Jean Coutu. Ferrero Rocher. Énergiseur. Toute l'énergie pour continuer longtemps, longtemps. Il y a encore du nouveau chez Duncan. Et le chef travaille jour et nuit. Pas tout de suite. Dans un pain Kaiser, il a mis de la laitue fraîche, une poitrine de poulet assaisonnée, du fromage suisse fondu, du bacon et de la mayonnaise. Le nouveau super sandwich poulet suprême. Avec beignes et café, c'est un super régal. Duncan, c'est nous faire plaisir.
je parlais de toi tout à l'heure. Je disais que je me tapais le double du travail depuis que t'es parti. Ça va, toi? Comme ci, comme ça. Je trouve ça plate, le garage, moi, lui. Ah, mais nous autres, on peut pas en dire autant. Hein? Ça brasse encore pas mal. Le docteur Verrier vient de revenir de vacances. Et puis le docteur Grondin aurait besoin de partir en vacances. Tu vois ce que je veux dire? Et puis la terreur rose sévit toujours. Elle l'a pas comme ça t'entendait. Wow. Moi, la femme du docteur Bordelot, j'ai jamais été capable de la blairer. Puis la terreur rose, ça lui va bien, il me semble. Viens nous voir si tu t'ennuies, hein? J'ai plein de choses à te raconter. Ciao. Ciao. Je veux que tu m'expliques tous les risques. Je n'ai pas suivi de cours de médecine, là, mais je pense être capable de te suivre. C'est pas très compliqué. C'est une question de gènes. On en parle tellement, c'est ainsi. Tu sais ce que c'est, les gènes? Bien, disons que c'est comme des identités distinctives que chacun de nous possède à sa naissance. J'ai suivi le procès d'O.J. Simpson comme tout le monde, là, par bout. Ça sert à identifier les gens. Et puis, il n'y a personne qui a exactement les mêmes gènes que l'autre. C'est pas mal ça. Voilà. En ce moment, on parle de consanguinité entre demi-frères et demi-sœurs. La consanguinité entraîne une ressemblance entre les individus parce qu'ils possèdent des chromosomes issus d'un ancêtre commun, des chromosomes très semblables, qui portent des gènes identiques. Là, je ne vais pas te donner un cours de médecine. Non, ça va, là, je te suis, mais c'est-tu bon ou c'est mauvais ce que tu dis? Là? C'est difficile de répondre à ça parce qu'en biologie générale, ça peut être un danger ou un avantage. Par exemple, en pratique vétérinaire ou en agronomie, le croisement de deux individus particulièrement fameux permet en pratique d'obtenir une race parfaite, une race pure des individus remarquables. Par contre, si les chromosomes des géniteurs sont porteurs de plusieurs anomalies, ben, la consanguinité entraîne la création de sujets tarés. Chez les humains, la consanguinité est responsable de la disparition de peuplades entières, de familles royales. Bon, disons, par exemple, qu'un des deux époux a une anomalie chromosomique latente et récessive. Dans un mariage normal, les chances de transmettre les maladies héréditaires sont de 1 sur 40 000. Si cet individu-là épouse un parent germain, un cousin par exemple, les risques sont de 1 sur 800 et dans les cas plus rapprochés de 1 sur 12. Alors les chances, les risques plutôt d'avoir une descendance tarée sont très grands dans le cas de Geneviève Jean-Claude. Oui, mais même les deux petits, là, qui ne sont jamais vus, qui n'ont pas été élevés ensemble puis qui ne se connaissaient pas, hein? Ça n'a aucun rapport. Si t'es le père des deux, ils sont demi-frères et demi-sœurs. Je veux dire, ça s'appelle un inceste, il n'y a pas d'autre mot. Puis, si j'étais pas le père de Jean-Claude? Alors, ça changerait tout, c'est évident. Tu sais quelque chose que je sais pas? Peut-être. Mais quoi? Julien. Ah. Tu veux me voir, Mathieu? Oui, oui. Je veux te parler. Assieds-toi. Tu veux parler de quelque chose en particulier? Oui. J'irai pas par quatre chemins. Je veux te parler de Louise. Je sais que tu l'as reçue. Je voudrais savoir pourquoi. Mais c'est embêtant, Mathieu. Louise est libre de voir le médecin qu'elle veut, tu le sais bien. Moi, j'ai rien demandé. C'est elle qui m'a choisi. J'aimerais connaître la raison pour laquelle elle t'a consulté. Louise a pas de problème de peau, que je sache. J'ai pas à te répondre. Je peux faire venir le dossier ici. J'en ai pas ouvert de dossier. Et pourquoi? Parce que j'ai pensé que c'était mieux comme ça. Chaque personne qui fait appel au service d'un de nos médecins ici a droit à un dossier médical, c'est la règle. J'ai fait une exception, c'est tout. J'ai rien ajouté. Je suis médecin aussi, j'ai le droit d'être informé. Alors demande à ta femme. Si elle est d'accord, elle te le dira. Moi, je dis rien. Mais sois pas ridicule. Je sais qu'elle est venue ici le jour où j'étais à l'hôpital. Quand je suis rentré, elle m'a dit qu'elle avait soupé chez toi avec Marc. C'est exact. J'avais fait souper. Et ça l'avait fait rire parce que j'ai fait un poulet créole. Elle l'a trouvé beaucoup trop épicé. D'accord. Dis-moi seulement si elle t'a consulté pour la tâche de naissance que là en bas du dos. C'est tout ce que je veux savoir. Secret professionnel. Désolé.
pensais que tu voudrais plus jamais me parler. Ben voyons. J'allais voir maman ce matin, puis toi maintenant. Laisse-moi te regarder. T'es encore plus belle. Je suis tellement heureuse, papa, si tu savais. Des fois, là, on aimerait ça pouvoir tout effacer. Oh, dis que la vie est bête. Ben voyons. Je te dis, j'ai jamais été aussi heureuse, là. Pleure pas. Puis maman a été formidable, hein. Elle va me confier la boutique à temps plein. Elle va t'en parler, elle va me la vendre pour $1. Puis je serai libre de faire ce que je veux à mon goût. Jean-Claude va continuer ses études. C'est important qu'il termine, tu sais. Oui, oui. Toi? Moi, je sais plus où j'en suis, là. Mais je peux toujours continuer plus tard. Ça se fait beaucoup. Faut que tu sois bien équipé. Personne connaît l'avenir. Il faut que tu sois capable de subvenir à tes propres besoins, là. N'importe quand. Je sais. C'est de ça que j'aimerais vous parler, Jean-Claude et toi. Puis le plus vite sera le mieux. C'est pour essayer de nous séparer. Hein. J'ai pas dit ça. Écoute-moi bien. Là. La société a ses règles. Ça en prend si on veut être capable de vivre tout le monde ensemble. Il faut que tu saches à quoi tu t'exposes si tu transgresses ces règles-là. C'est de ça que j'aimerais vous parler. On sait tout ça, là. Rien. Fais-moi ça, vous entretenir de ça, toi deux, calmement, là. Madeleine aussi, tiens. T'entends bien avec elle? Ah oui, beaucoup. Bon, ben c'est parfait. On va organiser une petite rencontre. Rien de compliqué. Il faut que ça se fasse, Geneviève, il faut que ça se fasse. Oh, oui. Ça tombe bien. Madeleine a dit qu'on pouvait vous inviter, toi puis maman, à la maison. Ta mère aussi. Bon, écoute, j'ai pas d'objection. Mais là, on met toutes nos cartes sur la table. OK. Bon, ben je suis d'accord. Quand? Je sais pas. Quand tu veux, quand t'es libre. C'est petit, là, chez nous, hein. À 3, on est déjà à l'étroit. Mais pour un petit souper, on va faire de notre mieux. Coudon, toi, hein? Et donc, ben rendu sage, tout d'un coup. C'est l'amour qui fait ça, papa. Juste l'amour. Bon, j'ai des choses à vous dire sur l'autre équipe. Surveillez Kermit. Un petit vite, avec un coup de patin palmé. Miss Piggy, qui va tout faire pour essayer de vous séduire. Vas-y, fiez-vous pas aux apparences. Il peut être de très mauvais poils. Pour le temps des fêtes, McDonald's vous offre les adorables personnages en peluche des mopettes de la LNH au prix très spécial de 2,99 chacun. Animal! Une vraie bête. Inquiétez-vous pas, on va les avoir. Ah, moi, quand je rentre, je sais pas ce que je vais prendre comme carte, il y en a plein. Quand des fois, t'as pas toujours l'habilité d'écrire des beaux mots, mais il y a des gens qui travaillent fort pour en écrire. On veuille faire un souhait drôle, comique, qu'on veuille faire une blague ou qu'on veuille être sérieux, romantique, sentimental. Chez Jean Coutu, il y a vraiment un bon choix. Et pour exprimer vos vœux de Noël et du Nouvel An, vous trouverez chez Jean Coutu la carte qui répondra exactement à vos désirs. Cette carte, elle est signée Entre nous de Carlton. J'achète toutes mes cartes chez Jean Coutu. Oui, mon bébé, mamie, elle s'ennuie. Vous êtes loin d'un être cher. Oui, elle va aller te voir bientôt, là. Dans quelques années, vous vous servirez couramment des visiophones du réseau de Bell pour voir ceux que vous aimez. Mais non, mamie, elle peut pas te voir. Maman. Non, mais attends, je t'allais te parler, hein. Ce n'est qu'une des possibilités qu'offrira l'inforoute Bell. Oh, mamie. Oh, mon petit. C'est moi, son petit pit. Parce que se faire attendre, c'est se faire désirer. Le grand solde Néon 95 est enfin arrivé. Des centaines de Néon 95 en inventaire à des prix tout à fait séduisants. Choisissez parmi notre vaste sélection de modèles 95 et qui sait, vous allez peut-être trouver l'amour de votre vie sur 4 roues. Alors passez en 5e vitesse chez votre concessionnaire Chrysler pour profiter du grand solde Néon 95 pendant qu'il est encore temps. Il y a encore du nouveau chez Duncan. Et le chef travaille jour et nuit. Pas tout de suite. Dans un pain Kaiser, il a mis de la laitue fraîche, une poitrine de poulet assaisonnée, du fromage suisse fondu, du bacon et de la mayonnaise. Le nouveau super sandwich poulet suprême. Avec beignes et café, c'est un super régal. Duncan, c'est nous faire plaisir.
J'ai essayé son cellulaire, il n'y a pas de réponse. Essayez partout, son bureau, la maison, recommencez jusqu'à ce qu'elle réponde. Je veux la voir immédiatement. Et qu'elle n'invente pas un quelconque empêchement. C'est très grave, je veux parler à ma femme de toute urgence. Bien, docteur, mais il y a des patients. Continuez d'essayer, je vous en prie. Très bien. Est-ce que je peux faire entrer M. Dupuis? Il attend le pauvre homme. Oui, faites-la entrer. Mais si vous avez ma femme au téléphone, prévenez-moi tout de suite. Même pendant la consultation? Oui, même pendant la consultation, je vous l'ai dit, c'est urgent. Monsieur Dupuis? Je m'en veux de l'avoir fait. Tout est de ta faute. Pas que je te comprenne. J'ai tout raconté à Mathieu. C'est ça que j'ai fait. Raconter quoi? Que sa femme joue un petit jeu dangereux puis que je suis pas dupe. Mais t'es folle ou quoi? Tu te rends compte de ce que t'as fait? Ta jalousie est absolument déplacée. J'ai l'air de quoi, moi, là-dedans? J'aime pas qu'on vienne jouer dans mes plates-bandes. Il est temps que quelqu'un lui apprenne à tenir sa place. Un point, c'est tout. Tu fabules, tu t'imagines des choses, tu perds complètement les pédales. Marthe, je t'en prie, ressaisis-toi avant qu'il soit trop tard. Je supporterai pas d'être traité comme quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait, qui n'a aucun sens des responsabilités. J'ai horreur de me sentir comme si j'avais une laisse que tu serres de temps en temps. C'est intolérable. Faut bien que quelqu'un le fasse quand tu fais des bêtises. Si je fais des bêtises, je t'assure que je pourrais les assumer. J'ai pas besoin de toi pour surveiller ce que je fais et ce que je dis. Et moi, j'ai pas envie de te voir flirter à gauche puis à droite. J'ai envie d'une relation stable, du solide sur quoi je peux compter. Autrement, je suis pas intéressée. Si t'essaies de me dire que toi puis moi, ça marche plus. J'ai pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait des conditions à ce qu'on se marie ensemble. Ces conditions-là tiennent toujours. Autrement, je ne suis pas intéressée. Très bien. S'il n'y a pas autre chose, j'ai des patients qui attendent. J'ai pas d'autre chose. Ta faute. Sophie a téléphoné. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle ne serait pas de retour avant 2-3 jours. Elle vous demande d'être patient. Elle a des affaires personnelles à régler. Elle m'a dit que vous allez comprendre. C'est tout? Oui, c'est tout. Mais moi, j'aimerais ça dire quelque chose. Oui. J'espère que vous ne direz pas que ça me regarde pas. Pour Sophie, ce qu'il faut, c'est que les choses soient très claires. Qu'elle sache qu'il n'y a aucun espoir pour elle. Pour elle et moi, tu veux dire? Oui, c'est ça. Mais autrement, elle se fait des rêves, puis ça l'empêche de regarder la réalité en face une bonne fois pour toutes. Elle essaie de faire ce qu'il faut là, pour le père de Rose. Ça n'a pas très bien marché jusqu'à maintenant, mais il faut qu'elle trouve une solution. Puis avec vous dans le portrait... Qu'est-ce que tu suggères? Ben, des fois, avec les femmes, faut y aller carré. Dites-lui que vous reviendrez jamais avec elle. Que c'est impossible pour vous, dites-lui pourquoi. Parlez-lui de votre femme. Ce que tu dis, là, c'est que le mieux pour elle, c'est qu'elle arrive à me détester. Presque. Vous n'êtes pas resté assez longtemps avec elle pour qu'elle voie vos vrais défauts. C'est bien plus facile de se séparer d'un salaud que de quelqu'un à qui on prête encore toutes les qualités. Oui, mais si j'ai pas envie qu'elle me déteste. C'est pour elle que ça va être le plus difficile. Elle va mettre du temps à guérir. Ben, l'autre solution est bien plus facile. Il faut qu'elle continue à travailler. Ici, j'ai besoin d'elle. Je sais. Alors que travailler pour quelqu'un qu'on déteste, c'est pas drôle non plus. Écoutez, moi, ce que je propose, c'est comme de mettre de la teinture d'iode sur un bobo. Ça fait mal, mais ça aide à guérir. Vous savez, moi, ce que j'en dis, c'est parce que je la vois se morfondre de son côté. J'aime pas ça, voir Sophie malheureuse. C'est une fille que j'aime beaucoup. Moi aussi, c'est une fille que j'aime beaucoup. C'est la vie qui a pas d'allure. C'est un peu mou comme discours, hein? Faudrait mieux couper au couteau. Je suis même prête à aider s'il faut. C'est une bonne fille, Suzanne. Vraiment, vous êtes une bonne fille. Honnêtement, c'est à elle que je pense. Pas à vous. C'est elle, mon amie. Je vais y penser. Promis, je vais suivre votre conseil. Je peux pas vous forcer. Ma mère et moi sommes des passionnés de la table d'hôte Saint-Hubert parce qu'on a le choix de l'entrée, d'un délicieux repas et surtout des desserts Saint-Hubert. Le gâteau au fromage, la tartine.
le millefeuille, la coupe glacée au caramel, le brownie au chocolat. La table d'hôte Saint-Hubert, à partir de seulement 7,95 $. Mais non! T'as été très, très bonne, je te le dis. Bon, montrez-moi ça. Vous en avez fait du progrès en 6 mois. Moins de plaques, moins de tartes. Les gencives sont belles. C'est déjà parlé de Colgate Total? Oui, il agit entre les brossages. Le seul dentifrice qui fait plus que combattre la carie afin d'assurer une protection de longue durée contre tous ces problèmes. Colgate Total, le choix des dentistes d'aujourd'hui. En fait, j'utilise déjà Colgate Total. Répétez-nous ça. Chevrolet fait subir à la Lumina 4 fois plus de tests de collision que ne l'exigent les normes. Résultat, une cage de sécurité et des ondes de déformation qui mettent l'industrie au défi. La Lumina, votre meilleur choix pour éviter 7 ans de malheur. La Lumina de Chevrolet, connue pour en prendre, reconnue pour en donner. Bonjour! Buvez-vous le nouveau Ultralait? Oh oui! Savais-tu, toi, qu'Ultralait a un petit bouchon qui se dévisse, qu'il peut rester longtemps dans ton frigo et qu'il a les 16 nutriments du lait, comme la vitamine A, qui aide à la formation des os et des dents solides? T'as-tu des belles dents, toi? Oui, si j'ai bien compris, ici, on boit de l'Ultralait. Chez vous, en buvez-vous? Ultralait, le lait des gens pleins d'énergie. Bastante a fare! Se tu che hai cominciato? Tu gli dello adesso disparati, Una donna mette più tempo che... Occupati di te affari, Oh là là, hai sempre la stessa cosa? Una donna mette più tempo se... Gina! Ma che fai, Oh, maman. Les pâtes et pacini, c'est notre spécialité. C'est spécial. C'est Pacini. Je savais pas que tu parlais italien. Moi non plus. T'en fais une teinte. Je t'emmerde jusqu'au cou, tu trouves ça drôle. Non, c'est la façon dont tu le dis. Qu'est-ce qui se passe? Marthe est allée tout déballer à Mathieu. Déballer quoi? Je sais pas exactement, c'est bien ça le pire. Elle lui a probablement dit qu'il y avait quelque chose entre Louise et moi. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'y suis pour rien. Bon, raconte, puis dis-moi tout pour une fois. J'ai rencontré Louise par hasard. Elle m'a dit qu'elle avait une tache dans le bas du dos. J'ai offert de vérifier. Jusque-là, tout va bien. C'est après que ça se gâte? Ah, même pas. Alors là, découverte de la tache de naissance. Là, j'ai eu un doute. Je me suis dit qu'elle tienne tellement à ce que je vois une tache que Mathieu avait vue certainement. Moi aussi. Une fois ou deux. Continue. Là, je me suis dit que c'était pas normal. Je me suis demandé ce qu'elle me voulait. Là, on s'est retourné. Elle est restée un bon moment, les seins nus devant moi. Elle est très belle, puis elle le sait. Là, je me suis dit que j'avais intérêt à sortir de là rapidement. C'est ce que j'ai fait. Non, jusque-là, tes réflexes sont bons. Et après? On s'est revus plus tard. Je l'ai invité à souper. Marthe travaillait tard ce soir-là. Là, t'as eu tort. Oui, mais écoute, j'étais intrigué. Je voulais savoir si elle avait fait par exprès. T'aurais dû laisser tomber, là aussi. Elle s'est jetée dans mes bras. Je lui ai rien demandé, je te le jure. Ah, je sais. On dit ça. Non, je te le jure. J'ai expliqué que ça n'avait aucun bon sens à cause de la situation dans laquelle on se trouve. Elle m'a supplié. Elle m'a dit qu'elle n'en pouvait plus, que Mathieu l'aimait plus. Puis qu'elle punissait, je sais pas trop pourquoi. Et là, tu l'as baisé. Non, justement. Je l'ai pas baisé. Je lui ai dit que je pouvais pas faire sans Mathieu. Bravo. Je suis très impressionné. J'ai rien dit à Marthe non plus. J'aurais dû lui dire la vérité parce qu'elle m'a pas laissé tranquille 2 minutes depuis que c'est arrivé. Elle est convaincue qu'il y a quelque chose entre Louise et moi. Qu'est-ce que je fais? Attends une minute, là. Laisse-moi respirer. C'est toute une histoire, ce mon Louis. Faudrait te donner une médaille. On rigole pas. Je suis vraiment mal pris. Comment ça, personne ne sait où elle est? Elle était à son bureau ce matin. Qu'est-ce qu'elle avait à son agenda après? Elle a toujours son cellulaire sur elle.
dans son bureau. Pourquoi elle l'aurait laissé dans son bureau? Elle m'a dit qu'elle avait une grosse journée. Non, continuez, je vous en prie, il faut que je lui parle. Faites entrer le prochain patient. Madame? Elle réagit comment, Madeleine? Ouais, Madeleine a dit qu'elle était capable de se taire pendant 20 ans. Elle peut se taire pendant un autre 20 ans. Mais c'est toi le père, oui ou non? Si ta question, c'est est-ce que je pourrais être le père, la réponse, c'est oui. Demande-moi pas ce qui m'a pris, je m'en souviens pas. Je sais plus. Madeleine était là, elle était belle. Oh, c'est pas arrivé souvent, hein, juste quelques fois. Puis j'essaye pas de me disculper en disant ça, j'essaye juste de dire la vérité. Dans des circonstances normales, ça me fait plaisir de signer la reconnaissance de paternité. C'est ça qu'elle veut. Tu sais, dans le fond, il y a juste vous autres, les femmes, qui êtes sûres d'être des mères. Nous autres, les pères, on se fie sur ce que vous dites. Je n'ai pas envie de faire une chicane à Madeleine pour ça. Sauf que pour aider les enfants, elle est prête à dire que le père, c'est quelqu'un d'autre. C'est bien ça que je comprends. Oh oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ah, puis il y a toute l'histoire des chromosomes, il faut que j'explique aux enfants. Puis si Mathieu dit que les risques sont de 1 sur 12, ben il n'y a pas de chance à prendre avec ça. Geneviève m'a encore répété qu'il n'y en aurait pas d'enfants. Ils sont quand même pas complètement inconscients. Elle est venue me voir au garage aujourd'hui. Elle est tellement belle. C'est pas ça que je souhaitais pour elle, tu le sais. Oui, je le sais, France, je le sais. On est rendu là. Puis si Madeleine accepte de se dédier, ça, je pense pas à moi dans ça, hein? Pour les enfants, je ne demande rien pour moi, seulement pour les enfants. Pour les enfants. Oui. J'ai bien compris.